Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition de la mi-journée. D'abord l'actualité sur le plan africain. En Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Dramane Ouattara a annoncé une grâce présidentielle le 31 décembre dernier. Plusieurs polémiques tournent autour et l'opposition affiche déjà sa position. Cette annonce intervient à quelques jours du procès de l'ancien président Laurent Gbagbo. Qui seront les 3100 bénéficiaires de la grâce présidentielle en Côte d'Ivoire? Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé lors de son discours à la nation du 31 décembre 2015 gracier 3100 prisonniers. Une décision du chef de l'État ivoirien qui soulève des interrogations quant à l'identité des bénéficiaires de cette mesure. Le ministre de la Justice, Gnenema Coulibaly, a apporté quelques précisions sur la portée de cette mesure et ses véritables bénéficiaires lors d'un point presse en date du 4 janvier 2016. Si vous avez été condamné pour trouble à l'ordre public, vous bénéficiez de la grâce, puisque ce sont des délits. Mais là où il y a la nuance, c'est le complot contre l'autorité de l'État qui est un crime. Donc les personnes qui ont été condamnées pour complot sont exclues de la grâce, puisque les crimes sont exclus. La grâce présidentielle concernant essentiellement des prisonniers de droit commun. Sur les 3100 graciés, 100 prisonniers issus de la crise post-électorale de 2010-2011 se verront accorder la liberté provisoire. L'opposition ivoirienne n'a pas caché sa déception après l'annonce du président Alassane Ouattara, à qui elle reproche de mettre en œuvre une justice des vainqueurs. M. Ouattara ne veut pas de la réconciliation, parce que la réconciliation passe par le règlement de tous les contentieux liés à la crise post-électorale. Et pour nous, au Front populaire ivoirien, le règlement de ce contentieux passe par la libération des prisonniers politiques, par le dégel des avoirs. Or là, il n'a dégelé aucun compte, et le retour sécurisé des exilés et réfugiés. Si aucun de ces problèmes n'est concerné par sa grâce, M. Ouattara ne veut pas de la réconciliation. Cette décision intervient alors que le procès conjoint de l'ancien président Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, s'ouvre le 28 janvier 2016 devant la Cour pénale internationale à La Haye. Dans les maisons d'arrêt de Côte d'Ivoire, la grâce présidentielle aura le mérite de soulager une surpopulation carcérale qui compte 12 000 prisonniers pour une capacité totale de 7 000 places. L'actualité sur le plan international. La Corée du Nord a annoncé la réussite de son premier essai nucléaire avec une bombe à hydrogène. Une annonce qui a fait vivement réagir la communauté internationale qui condamne fermement cet essai nucléaire. La télévision d'État nord-coréenne que la nouvelle tombe, Pyongyang annonce avoir mené avec succès un essai d'une bombe H miniaturisée. Une information impossible à vérifier même si la Terre a bien tremblé. Une secousse d'une magnitude de 5,1 à une cinquantaine de kilomètres du site de Ponggiri où le pays a mené par le passé des essais nucléaires. Mais les experts internationaux sont sceptiques. Ils jugent trop faible la puissance apparemment dégagée par l'explosion. Reste qu'avec cette annonce, le régime montre qu'il entend faire avancer son programme nucléaire coûte que coûte. Tant que les États-Unis maintiennent leur politique d'agression envers notre pays, le développement d'une bombe à hydrogène est inévitable, dit cet homme. Je suis soulagé, il est évident que pour contrer une attaque nucléaire, il faut agiter le bâton nucléaire. Pyongyang a testé 3 fois la bombe atomique A, utilisant la seule fission, ce qui lui a valu plusieurs volées de sanctions internationales. Cette annonce intervient à quelques jours du 33e anniversaire de Kim Jong-un, une façon d'affirmer son autorité. Malgré le scepticisme et la surprise, la communauté internationale a immédiatement fait front commun pour condamner cet essai. Les grandes capitales sont ulcérées, les sanctions semblent avoir peu d'effet et les voisins de Pyongyang se disent inquiets pour leur sécurité. La présidente sud-coréenne ne mâche pas ses mots et promet des répercussions. Si cet essai est confirmé, dit-elle, il peut bouleverser le paysage sécuritaire dans le nord-est de l'Asie et changer fondamentalement la nature de la question nucléaire en Corée du Nord. Notre gouvernement doit maintenant prendre des mesures décisives contre les provocations supplémentaires de Pyongyang et travailler avec la communauté internationale pour assurer que le pays paie le prix de son dernier essai nucléaire. Tokyo parle de graves défis aux efforts pour enrayer la prolifération de l'armement nucléaire. La réponse du Japon sera ferme, y compris au Conseil de sécurité de l'ONU, dit Shinzo Abe, en coopération avec les États-Unis, la Corée du Sud, la Chine et la Russie.
Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité est prévue dans la journée. Washington parle de provocation du régime. Même Pékin, principal allié diplomatique de Pyongyang, exhorte la Corée du Nord à tenir son engagement de dénucléarisation. On annonçait hier, Barack Obama a souligné qu'il veut passer en force en prenant un décret sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis. Ému aux larmes, il a donné un discours aux familles des victimes de fusillades. Pour annoncer son plan sur les armes à feu, Barack Obama a réuni autour de lui des familles de victimes de fusillades. Un discours entre fermeté et émotion. Quand je pense aux familles qui n'auraient jamais imaginé que les vies de ceux qu'ils chérissent leur seraient enlevées à cause d'une balle de revolver, à chaque fois que je pense à ces enfants, ça me rend fou. Barack Obama fait ici référence à un massacre qui a marqué l'Amérique, la tuerie de Sandy Hook, où 26 personnes avaient été abattues par un déséquilibré en décembre 2012. Depuis, d'autres tueries par arme à feu ont été perpétrées aux États-Unis. Le président américain a à plusieurs reprises tenté d'imposer plus de contrôle, impossible avec un congrès républicain acquis au lobby des armes. Il a donc décidé de passer en force. Nous ne pouvons plus attendre. Tant que nous n'avons pas un congrès qui pense la même chose que la majorité des Américains, il y a des actions que nous pouvons mettre en place sous mon autorité grâce à un décret pour réduire la violence par les armes et sauver plus de vies. Des actions qui protégeront nos droits et nos enfants. La mesure phare de ce décret consiste à exiger de tous les vendeurs d'armes, y compris sur Internet, qu'ils contrôlent les antécédents judiciaires et psychiatriques de leurs clients. Les républicains sont évidemment contre ces mesures, à l'image de Donald Trump, l'un des candidats à la Maison-Blanche. Donc il va signer un autre décret concernant le deuxième amendement sur les armes. Dès que je serai au pouvoir, j'y mettrai mon veto très vite. Depuis le début de son mandat, Barack Obama tente en vain de légiférer sur les armes. Avec ce décret, il espère faire avancer un tout petit peu les choses avant de quitter la Maison-Blanche. Le nouveau président de l'Assemblée vénézuélienne a presté serment ce mardi matin. Son objectif est clair, obtenir au plus vite le départ du chef de l'État dont le mandat s'achève officiellement en 2019. Un désordre sans nom ce mardi après-midi au Parlement vénézuélien sur fond d'accusations de corruption et de trahison. D'un côté, les élus de l'ancienne opposition majoritaire depuis les législatives de décembre, une première depuis 16 ans. De l'autre, les chavistes pro-régime dépassés par la situation et qui finissent par quitter l'Assemblée. C'est dans ce désordre que l'opposant historique Henry Ramos a prêté serment comme nouveau président de l'Assemblée nationale et décliné son programme. L'autonomie du pouvoir législatif, l'amnistie et la loi de réconciliation nationale. Et d'ici 6 mois, la voie constitutionnelle, démocratique, pacifique et électorale pour mettre fin à ce gouvernement. Le président sortant de l'Assemblée ne décolère pas. C'est de la démagogie. Nous allons défendre les véritables droits de notre peuple. Les droits sociaux acquis dans la Constitution, les droits économiques, les droits politiques. À l'extérieur, les pro-Maduro ont été mobilisés tandis que les opposants savourent. C'est une nouvelle victoire pour les citoyens. Le 6 décembre, les menaces, le chantage ont été vaincus. La souveraineté du peuple sera respectée. Le bras de fer se poursuit donc dans ce Venezuela à deux visages. D'un côté, la nouvelle majorité qui a profité de la colère des Vénézuéliens face à la crise économique, la hausse des prix et les pénuries chroniques. De l'autre, le régime qui tente de galvaniser l'opinion contre une assemblée de droite bourgeoise, selon les mots mêmes du président, et qui, dit-il, est sur le point de revenir sur les mesures sociales. Forte émotion et polémique en Allemagne après les agressions sexuelles de masse perpétrées la nuit du Nouvel An à Cologne. Une manifestation de soutien aux victimes a eu lieu hier devant la cathédrale de cette ville. Forte émotion et polémique en Allemagne après les agressions sexuelles de masse perpétrées la nuit du Nouvel An à Cologne. Plusieurs centaines de personnes fortement alcoolisées ont abusé sexuellement une centaine de femmes, commettant également des vols. Une manifestation de soutien aux victimes a eu lieu ce mardi devant la cathédrale de Cologne. Une centaine de plaintes ont été déposées ce mardi pour des faits allant du harcèlement au viol. Ils nous ont caressés entre les jambes, mes amis aussi. Excusez-moi.
Mon copain m'a tiré hors de tout ça. Ils étaient très nombreux, peut-être 30 ou 40. Jenny, elle, gardera des séquelles de cette soirée cauchemardesque. J'ai entendu un bruit qui sifflait dans ma capuche. J'ai essayé de l'attraper, c'était un feu d'artifice. Il est tombé dans ma veste et a tout brûlé. Je vais garder les cicatrices. Et j'ai eu de la chance que ça n'explose pas. Témoins et police parlent d'agresseurs de type nord-africain. La question des réfugiés, dès lors, n'a pas tardé à ressurgir. La maire de Cologne a tenté de désamorcer la polémique. Il n'existe pas d'indication que des gens impliqués dans ces agressions aient reçu un hébergement comme réfugiés à Cologne. La chancelière allemande Angela Merkel a réagi, elle aussi, parlant de son indignation face à des actes de violence insupportables. Grosse tempête de la saison en Californie où plusieurs rues ont été transformées en rivières. Cette grosse tempête est due au phénomène climatique El Niño qui a frappé le sud de la Californie. La première grosse tempête de la saison due au phénomène climatique El Niño a frappé le sud de la Californie. De fortes pluies se sont abattues sur la région touchée par la sécheresse. Résultat, inondations, coulées de boue, alerte au creux éclair, coupure de courant et fermeture de plusieurs routes. 3,6 cm de pluie sont tombés sur l'aéroport de Los Angeles, dépassant le précédent record datant de 1979. Les tempêtes encore annoncées ici les prochaines semaines ne seront pourtant pas suffisantes pour combattre la sécheresse historique. Dernier élément de cette édition, les diplomates saoudiens rentrent à Riyad après l'attaque de leur ambassade à Téhéran. Un symbole fort pour l'Arabie saoudite qui a rompu ce lien diplomatique avec l'Iran. La mission diplomatique saoudienne rentre à Riyad après l'attaque de son ambassade à Téhéran. Un symbole fort pour l'Arabie saoudite qui a rompu ses liens diplomatiques avec l'Iran. 5 alliés du royaume, dont hier le Koweït, ont également suspendu ou du moins restreint leurs relations avec la République islamique. Nous avons été témoins d'une totale destruction, raconte le premier secrétaire de l'ambassade saoudienne à Téhéran. Ils ont saccagé tout ce qui se trouvait à l'intérieur de la représentation diplomatique. S'en sont suivis 3 jours d'horreur avant d'arriver à l'aéroport, grâce à Dieu. L'ambassade de Téhéran n'est pas la seule représentation diplomatique saoudienne à avoir été attaquée après l'exécution à Riyad d'un dignitaire chiite. Cette flambée de violence entre les deux puissances du Moyen-Orient fait craindre le pire à la communauté internationale. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur la radio-télévision Delta Santé.